Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah, la dernière Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne En notnim et akemach letor acharoset. On ne pourra pas mettre de la farine. Comme nous savons, la farine n'est pas chametz, puisqu'on fabrique de la matzah aussi à base de farine. Le blé qui a été moulu, qui n'avait pas été auparavant trempé, la farine n'est pas chametz, mais on ne pourra pas mettre de la farine, les tor acharoset, dans du charoset. Qu'est-ce que c'est ce charoset? Ce n'est pas vraiment le charoset que nous connaissons, nous dit le Barthénora. C'est toute chose qui a un peu de vinaigre et d'eau. À l'époque, on trempait de la viande dedans, donc là, on ne pourra pas mettre de la farine dans ce mélange, dans ce charoset, même si c'est un peu acide, parce que ça risque de fermenter. Ou les tochachardal, où on ne pourra pas non plus mettre dans de la moutarde, parce que la moutarde, qui est mélangée bien sûr, un grain de moutarde mélangé avec de l'eau, va aussi faire fermenter la farine. Vim natan, et si on a malgré tout mis de la farine, alors yochal miyad, on mangera immédiatement. On mangera immédiatement pour ne pas que ça devienne chametz. Dans quel cas on pourra manger immédiatement, précise le Barthénora, c'est uniquement si ça a été mis dans ces grains de moutarde qui ont été mélangés avec de l'eau. C'est là où c'est vrai que ça va fermenter, mais ça met quand même un peu de temps, et donc on pourra le manger immédiatement, manger cette farine. Mais si on a mis dans le charoset, étant donné que là-bas il y a peu d'acidité, de vinaigre, eh bien là c'est mahmitz tellement vite que même d'après Tanakama, c'est déjà chametz avant même que on puisse le manger, et donc on ne mangera pas, puisque là on parle pendant Pessah, il y a une transgression de manger du chametz. Rabbi Meir aussi, Rabbi Meir interdit, même si ça a été mis dans la moutarde, Rabbi Meir interdit parce que la farine va immédiatement fermenter. Un dernier point que nous enseigne la Mishnah, En mevashlim et a pesach lo bemashkim velo bemeperot. On ne pourra pas faire cuire le korban pesach ni avec mashkin, c'est-à-dire des liquides, velo bemeperot, ni dans du jus de fruits. Pourquoi? Parce que la Torah nous a ordonné de griller le korban pesach et on ne pourra pas le faire cuire. Il y a une interdiction de le faire cuire. Donc que ce soit dans un liquide, n'importe quel liquide, que ce soit même du vin, de l'huile, du miel, tout ceci est appelé mashkin, ni du jus de fruits, c'est interdit parce que ça s'appelle avoir fait cuire bichou le korban pesach, on doit le faire griller. Aval, sachin ou madbinin otobaim, mais on a le droit, après, on dit le Barthénora, d'après la première version, après l'avoir fait griller le korban pesach, on pourra l'enduire ou le tremper dans du jus de fruits. On ne va pas dire que ça va gâcher le goût du korban pesach. D'après d'autres, comme nous rapporte le Barthénora, une autre explication, même avant de faire griller le korban pesach, on pourra mettre auparavant un peu de jus de fruits dessus pour lui donner du goût, parce que il va cuire par le feu et il ne va pas bouillir, c'est pas dans une marmite qu'il va bouillir. Le Tana termine metashmisho shel nartom mishavechu. Le nartom, le boulanger, donc pendant Pessah, il va préparer de la matzah, du pain. Le pain pendant Pessah, c'est la matzah. De temps à autre, il devait se rincer, se laver les mains. Ce qu'il avait l'habitude, c'est metashmisho shel nartom, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle qu'il utilisait pour tremper ses mains au moment où il frappait la pâte. Eh bien, il shafechu. Ces eaux vont devoir être versées, mipnei shen machmitzin, parce que si on laisse cette eau stagner, elle risque ensuite de devenir chametz, étant donné qu'il y a des restes de pâte dans sa main, de farine. Donc il faudra verser cette eau dans un endroit qui est en pente, afin qu'il n'y ait pas donc un endroit où se retrouve cette eau. Il faut que tout de suite l'eau soit absorbé par le sol, parce que s'il met un endroit où il y a de l'eau qui stagne, qui pose,
Cette eau va devenir très vite chametz, étant donné que le nartom avait dans ses mains les restes de pâte de farine. Donc le Tana nous dit, pendant Pessah, il faudra, donc juste verser cette eau dans un endroit en pente et que la terre absorbe immédiatement l'eau afin qu'il n'y ait pas de risque de chametz. Voici pour donc le deuxième pérec, et nous retrouverons pour un nouveau pérec avec le troisième pérec, la prochaine fois.